va se concentrer plus sur les principes thérapeutiques ou les principes de la thérapie multidimensionnelle. Nous avons vu dans la leçon 18 comme dans la leçon 17 l'objet de la psychothérapie multidimensionnelle, à savoir le moi qui est en détresse. Ce moi qui est en détresse vit dans un milieu. Et ce milieu, c'est un milieu d'envoûtement. Une société organisée autour, n'est-ce pas, de la hiérarchie des forces ancestrales, et de ces forces-là viennent la problématique de l'envoûtement, lorsqu'on transgresse les interdits, les principes de vie à l'intérieur. Et le moi en sorcellerie, en fait, c'est un moi qui vit dans la peur. La peur du moi social, hein? La peur, n'est-ce pas, du clan, la peur de la famille, la peur du garant de l'unité des clans qui voit dans celui qui ne répond pas positivement aux principes, aux désirs, aux demandes du clan, n'est-ce pas, comme une menace. Et puisqu'il est une menace, souvent, on décide de lui rendre la vie difficile ou de l'éliminer. Alors, voici donc le principe de base. Lorsque quelqu'un arrive, il se plaint d'être envoûté, d'être attaqué, d'être ensorcelé, voici le principe de base que vous devez prendre en considération si vous optez pour une approche multidimensionnelle et dynamique, c'est-à-dire une approche qui tient compte de différentes dimensions, de la plainte, du moi qui s'est dit envoûté, et de dynamique de son être, dynamique de son moi personnel, de son moi social, dynamique de sa relation conjugale, dynamique de ses rêves, etc. Premièrement, vous devez prendre en considération le moi, puisque c'est lui l'être vrai. Le moi qui parle de la sorcellerie, qui se plaint de la sorcellerie, c'est la personne qu'il faut prendre d'abord en charge. Les thérapeutes écoutent avec empathie. Ici, dans les années 60, début 70, on parlait de sympathie, maintenant empathie. Ce que les malades envoûtés disent, vous l'écoutez avec sympathie, avec empathie. Vous sympathisez avec, vous souffrez avec, vous communiez avec lui. Il faut l'écouter avec beaucoup d'empathie. S'il parle des autres, il faut écouter comment ces autres, n'est-ce pas, l'affectent. Comment ces autres viennent éclairer les sentiments et les images que le passé se fait de lui-même. Il parle des autres. Qui les autres? Et comme la femme là, elle vient, elle est sorcière, puis, vous voyez, et c'est elle qui vient me couper le pénis la nuit. Ouais. Vous écoutez tout ça. Comment l'autre qu'il cite dans son discours vient éclairer les sentiments qu'il a de peur de la sorcellerie. Donc, premièrement, vous devez écouter sérieusement le moi qui parle, qui est malade, qui est troublé. Deuxième principe, puisque l'envoûté n'est pas seulement un être communautaire, mais une personne indépendante, autonome. Vous voyez, quand il parle des autres, le thérapeute doit l'aider à voir qui il est en tant que moi individuel à l'intérieur de sa vie avec les autres. Les thérapeutes doivent insister sur le fait que l'individu doit prendre conscience qu'il est individu, qu'il est un jeu, qu'il est un moi. Et il faut chercher à voir avec l'individu comment il se perçoit par rapport aux autres, à l'intérieur de sa configuration clanique et familiale. Comme l'autre Marie qui disait, la femme a pris ma place et moi je suis considéré comme la femme. Puis plus tard, il va dire,
au pasteur, quand je dors la nuit, il vient m'arracher mon pénis. Voyez-vous? Et là, vous voyez comment cette personne se perçoit par rapport à l'autre qu'il cite dans sa plainte. Troisième dimension qu'il faut prendre, troisième principe, donc non seulement vous écoutez l'autre comme individu, mais comment il se perçoit par rapport à l'autre, et comment l'autre qu'il cite vient éclairer sa problématique. Troisièmement, puisque le patient véhicule en lui différentes peurs et complexes, souvent inconscients, les thérapeutes dans la thérapeutique multidimensionnelle utilisent l'analyse des rêves, des images culturelles, des dramatisations, des symboles, des proverbes qui sont utilisés par la personne, des figures de style, pour comprendre le problème. Très important d'utiliser cet élément de langage symbolique, onirique, pour comprendre justement le problème. Et Dr Massamba dit, mon expérience de l'analyse des rêves semble montrer que pour l'Africain, les rêves représentent une part très grande de son monde, de sa personnalité, de ses perceptions du monde et de lui-même. Beaucoup d'Africains rêvent. Et quand il rêve un sorcier, il sait un sorcier. Vous voyez? Alors c'est très important de savoir que l'inconscient parle beaucoup dans les rêves. Quatrième principe, la compréhension de l'individu, de la personne elle-même, son moi perceptif, permet d'arriver à une connaissance plus complète de sa situation globale. Comment l'individu se comprend elle-même dans cette situation? Comment elle se comprend? Comment elle se situe? Comment elle se positionne, cet individu-là? La tâche du conseiller est de rendre plus facile au patient de parler des actes par lesquels il structure sa vie dans une image de lui-même en relation avec son monde. Comment il structure, n'est-ce pas, sa vie. Comment il se conçoit, comment il se voit et pourquoi il se voit envoûté à l'intérieur de sa configuration clanique, familiale, etc. Et c'est très important, c'est vos tâches, vous devez. Voyez-vous, donc ces quatre principes sont importants. Premier principe, le moi, d'abord, le moi. Deuxième principe, le moi par rapport à l'autre qu'il cite, aux autres qu'il cite. Comment ces autres qu'il cite viennent éclairer, n'est-ce pas, le problème qu'il est en train d'exposer. Troisièmement, ces peurs, ce complexe, comment ces peurs, ce complexe, ces problèmes, n'est-ce pas, sont canalisés par le rêve, par le fantasme, par l'imaginaire, par des symboles, parfois par des proverbes. Quelqu'un qui dit il n'y a pas de feu sans fumée. Ou quand vous parlez maintenant avec le sorcier qui vient comme chef de clan et qui dit, mais ces gars-là, ils se croyaient quoi? Quelle que soit la longueur des oreilles, ils ne peuvent pas dépasser la tête. Que cela signifie? Alors c'est très important d'écouter ces langages symboliques traditionnels, parce que les symboles donnent à penser, comme dit Ricard d'ailleurs, mais moi je dis, les symboles donnent aussi, révèlent la réalité, cachent et révèlent la réalité. Et quatrièmement, comme je disais, la compréhension de la personne même. Comment son moi se perçoit-il? Et comment cette personne perçoit les gens qu'il considère comme sorciers et tout ça, ça va vous permettre d'éclairer beaucoup l'individu. Alors chaque fois qu'il parle, vous l'écoutez et puis vous reprenez son discours et vous cheminez avec la personne pour qu'elle puisse se comprendre. Cela prend du temps. Par exemple, vous allez prendre le temps de revivre avec la personne qui vous consulte ses expériences passées dans la famille ou avec la personne qu'il considère comme sorcière, pour explorer sa vie intérieure, pour l'aider à créer des tensions entre son moi et son moi perceptif. Son moi, c'est ce qu'il est réellement, et puis son moi perceptif, la manière dont il se perçoit
à l'intérieur de la configuration clanique familiale de la société. Vous voyez, il y a deux moi dans mon moi. Il y a mon moi tel que je suis, qui parfois m'échappe. Hein, ce que je suis réellement, seul Dieu le connaît vraiment. Mais il y a mon moi tel que je me perçois. Je peux me percevoir comme professeur, comme pasteur, comme évêque, etc., comme docteur 1, comme master 1, comme thérapeute, comme... Voyez-vous, il y a plusieurs moi, comme grand frère, comme oncle, comme tante, comme grand-père, etc. Il y a plusieurs moi, finalement, de moi-même. Mais il y a un moi essentiellement moi-même, ontologiquement moi-même, essentiellement moi-même. Ce moi-là ne change pas, en quelque sorte. Et je pense que c'est ce moi qui est touché, qui meurt quand je suis venu en Christ et qui est devenu une nouvelle créature. Vous voyez, c'est mon être intérieur, si vous voulez, qui est témoin de tous les autres moi. Vous voyez, il était témoin de mon enfance, de mes études, de mes expériences, de mes voyages, témoin de mes larmes, témoin de mes pleurs, témoin de mes joies. C'est moi et témoin. Ce moi dynamique ne change presque pas. Sinon par une transformation intérieure, quand ce moi devient une nouvelle créature qui donne la place au Seigneur. Hein, il devient spirituel. Hein, et il vit ce qui est dit dans Galates 2:20. Je suis crucifié avec Christ. Je suis crucifié avec qui? Moi, je suis crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie dans la chair, j'ai la vie dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui est mort pour moi. Ce moi-là est distinct du moi social. Et j'irai même plus loin. Il est distinct du moi qui a peur d'être ensorcelé, d'être envoûté. C'est moi parce que c'est moi, surtout quand il est spirituel, il est intouchable. Il est là. C'est le potentiel qui permet justement à la personne qui s'est envoûtée de réagir positivement et de s'en sortir. Finalement, quand ce moi accepte son expérience et l'interprétation qu'il en donne, le thérapeute peut l'assurer qu'il est digne de confiance. Il accepte comme une personne honnête, lucide, jusqu'à ce qu'il puisse lui prouver le contraire. Vous voyez. Son expérience et son explication qu'il donne sont le seul moyen pour le thérapeute de le connaître. Vous voyez, il faut être sûr et certain que ce que te dit la personne souffrante est le seul document de départ. C'est le seul document de travail. Vous allez ainsi découvrir l'univers de ce moi en souffrance et découvrir avec la personne quel type de thérapie conviendrait à cette personne. Le thérapeute donc écoute avec chaleur, avec objectivité, la signification que l'expérience a pour l'autre et les autres en cas de thérapie palable familiale. Le thérapeute ne vient pas avec des interprétations fixes, des interprétations de l'école, du laboratoire. Non, il vient avec les oreilles pour écouter, mais ces oreilles écoutent de façon non seulement attentive, mais stratégique, parce qu'il a l'écoute émotive, il a l'écoute cognitive, il a l'écoute comportementale, il a l'écoute relationnelle, il entend les relations, les conflits. Il a l'écoute de la narration, les récits, les temps, il les place dans le temps, dans l'espace culturel. Il a l'écoute culturelle. Il a l'écoute de la tradition des gens. Il a l'écoute spirituelle. Il a l'écoute psycho et thérapeutique. Il a l'écoute spirituelle et pastorale. Vous voyez, le thérapeute a plusieurs oreilles pour écouter, comprendre, jusqu'à saisir le vrai problème de la personne en souffrance pour la délivrer, l'arracher, n'est-ce pas, des chaînes de l'ennemi. Et c'est très important de savoir que vous êtes outillés, vous avez des armes d'écoute et de compréhension, évidemment qui vous viennent du Seigneur, mais toute la formation que Dieu vous a permis de suivre avec nous vous donne l'écoute. Et c'est là que vous devez être un homme, un être humain, une femme, thérapeute, un pasteur qui a l'écoute comme Jésus avait une puissance d'écoute extraordinaire.
Il écoutait tellement qu'il pouvait même écouter les pensées non exprimées. Jésus écoutait même les pensées non exprimées. Si vous écoutez tellement, vous êtes tellement branché au Saint-Esprit que vous allez comprendre même ce que la personne ne comprend pas, l'incompréhensible. C'est à ce moment-là que vous devenez vraiment d'une aide efficace pour l'individu qui est en détresse. L'envoûtement en tant que prise de conscience que quelque chose va mal dans la vie de l'individu. C'est une expérience à la fois personnelle et collective, familiale. Et cela peut être une expérience imaginaire, une peur névrotique, mais basée sur des réalités conflictuelles vérifiables. Et alors, une personne qui vous arrive avec cette problématique de l'envoûtement, c'est une personne qui est à la recherche de soi et de sa propre sécurité. La croyance au Kindoki s'oppose au fatalisme qui prévaut dans les cultures africaines. Cette croyance est le commencement d'une prise de conscience. La personne qui dit qu'il est envoûté prend conscience de quoi? Il prend conscience, cette personne elle prend conscience qu'elle est la victime d'un système aliénant, d'un système écrasant, d'un système dangereux. Et la psychothérapie globale facilite le mouvement de l'individu, n'est-ce pas, qui est prêt à entrer dans l'univers cyclique de l'être en soi. La personne veut se découvrir et se réaliser. Et pour cela, elle veut se débarrasser de toutes les forces qui l'aliènent, en fait. C'est ça l'intention profonde et cachée que la personne même ignore. Et pour cela, elle dit, je suis en sorcellerie, je suis envoûté. La psychothérapie multidimensionnelle permet à l'envoûté d'entrer dans une palabre avec les personnes signifiantes de son entourage pour soit se réconcilier avec ces personnes, soit se séparer avec ces personnes et prendre sa liberté. La personne veut ainsi se prendre en charge. La dynamique de la palabre reconnaît la fluidité du mouvement de guérison, la dynamique des médicaments qu'il peut avoir, et de la parole, et du symbole, des rites et des pressions. Toutes ces dynamiques-là peuvent aider la personne à prendre progressivement ses distances vis-à-vis des gens qui l'aliènent. Et en tant qu'elle constitue une dynamique thérapeutique, la palabre élimine la distance qui sépare le thérapeute du patient et des membres du clan qui sont impliqués dans cette problématique ou dans ces conflits. Le thérapeute devient l'un d'eux. Le pasteur il participe à ces débats. Mais attention, il doit éviter d'être défini. Parce que si on te définit que tu prends tel côté ou tel autre côté, il risque d'être combattu aussi. Alors c'est très important pour toi de le savoir. Finalement, l'approche multidimensionnelle qui utilise le rêve, le fantasme, le peur, les symboliques traditionnelles, etc., les langages qu'on utilise, le proverbe, etc., pour arriver, et même le diagnostic du client pour arriver à la compréhension de son problème, c'est une méthode inductive. Qu'est-ce qu'une méthode inductive? Une méthode qui va, n'est-ce pas, de détails, des éléments, des détails particuliers, des éléments particuliers, des souffrances particulières, des indices particuliers, des indices qui sont donnés par le malade. Donc, on va de ces indices-là, des éléments particuliers, des signes, de regards, etc., des paroles qui ont été prononcées, etc., pour arriver à un diagnostic. Et dès qu'on est arrivé à un diagnostic, à une définition claire du problème, de la problématique, de la situation, du trouble, cette fois, on donne un traitement synthétique. Vous voyez, l'anaya, l'approche analytique,
pour arriver à un traitement synthétique. C'est-à-dire quoi? Encore, je reviens toujours là. Vous avez synthétisé tous les problèmes. Après avoir synthétisé, vous dites pour tel problème, voilà ce que nous allons faire. Ici, nous allons prier. Ici, je pense que vous devez changer de vie. Là, je pense que vous avez besoin de soins médicaux. Vous souffrez de gonorrhée, de syphilis, vous avez besoin de soins médicaux, etc. Voyez-vous? Alors, c'est très important de savoir bien analyser pour arriver à une conclusion thérapeutique solide. Et c'est à travers la dynamique du dialogue que s'opère entre le thérapeute et la personne qui écoute, n'est-ce pas, les cheminements vers la guérison et la délivrance de la personne. Une psychothérapie multidimensionnelle intègre les expériences personnelles de l'envoûté et aussi ses relations sociales. C'est très important pour que la personne puisse se découvrir à travers les différentes expressions de son moi. Vous voyez, il y a plusieurs moi, comme je disais. Il doit se découvrir là où la personne est heurtée, là où elle est attaquée, là où elle est envoûtée, là où elle est maudite, etc. La personne se découvre, un peu comme Esaïe, quand il a manqué la bénédiction. Eh bien, c'était déterminant pour lui le fait que son père n'a pas béni. Eh bien, Esaïe est devenu fou de rage. C'est déterminant. Toute sa relation avec son frère jumeau est déterminée par cette bénédiction qu'il a manqué et le fait d'avoir vendu son droit d'aînesse à son frère pour prendre une soupe aux lentilles. Et Esaïe est devenu sorcier, c'est-à-dire celui qui voulait la mort à tout prix de son frère Jacob. On peut ainsi aider de façon thérapeutique, on peut aider l'individu à s'établir dans la confiance, dans l'assurance, à être délivré de la peur et différentes phobies qui viennent avec cette peur de sorcier, mes chers amis. Et c'est très important pour l'individu d'échapper. Parce que comme le dit bien dans une lettre que vous allez trouver à la page 125, que le docteur John Beatty a écrit au docteur Massamba alors qu'il préparait sa thèse doctorale aux États-Unis, il dit au docteur Massamba que pour lui, le problème du kindoki, de la sorcellerie, n'est pas d'abord et avant tout un problème d'identité, de recherche d'identité, non. C'est un problème de sécurité. Il dit assez clairement, il dit, les personnes qui sont plus troublées par la sorcellerie ne se posent même pas la question de savoir qui sont-ils. C'est leur préoccupation et leur sécurité et non leur identité. Aussi, l'approche pastorale de la question doit tendre à écarter la cause de la la cause de la peur. On doit chercher à découvrir quelle est la cause de la peur pour la traiter. L'insécurité, l'incertitude dans l'univers psychologique, spirituel, éthique, où ces gens vivent. La personne qui souffre de l'envoûtement vit dans un univers tendu. Et j'ai dit l'univers même ensorcelé, toxique. Il y a beaucoup de problèmes à l'intérieur. Et le rôle du pasteur, c'est de traiter justement ces problèmes-là. C'est pour cela, quand ils vont trouver le prophète, c'est le cas du prophète Mampouya que nous trouvons encore à la page 126, le prophète va s'acharner à chasser le démon. À chasser le démon au nom de Jésus. Vous voyez. Mais j'insiste, je persiste ici. C'est bien de chasser le démon. Mais soyez sûr que cette personne est vraiment démoniaque, attaquée par le démon, possédée par le démon. Ça, c'est un. Comment vous en assurez? Vous allez remarquer qu'une possédée ne se contrôle plus. Il ne contrôle plus ses pensées, il ne contrôle plus ses dires, etc. Et il parle dans un désordre lamentable.
Et une possédée est contrôlée par des esprits qui parlent à sa place. Ça, c'est un. Son comportement est étrange, son regard est étrange. C'est des choses que vous pouvez discerner. Et puis, vous devez aussi savoir que pour la possession, il y a plusieurs étapes, non, 3 que je distingue toujours. Il y a des gens qui sont oppressés, hein? Ils sont oppressés par l'ennemi. De temps en temps, ils sont troublés, puis il y a d'autres qui sont, en plus d'être oppressés, l'ennemi vient habiter en eux. Mais parfois, il laisse tranquille. Et au dernier degré, on le rend fou. Vous voyez, la folie. Ça, c'est la perte totale du contrôle de soi. C'est ces 3 niveaux-là qu'il faut distinguer. L'oppression, la possession, je dirais, douce, puis la possession agressive. L'oppression, la possession douce et la possession agressive. Alors, vous devez savoir bien distinguer cela. Jésus savait bien distinguer. D'ailleurs, quand Jésus entrait dans un milieu où il y avait des démoniaques, les démons parlaient. Les démons s'identifiaient. Là où il y a la lumière, les ténèbres, les princes des ténèbres ne peuvent pas se cacher. Et c'est très important pour vous d'avoir une approche stratégique. Ce n'est pas vous qui allez parler de démons, mais c'est les démons qui allaient parler de votre Seigneur et de vous. C'est très important. Il y a beaucoup de gens qui trouvent des sorciers partout, mais après, on ne voit rien qui change dans le comportement des gens. Quand quelqu'un qui était possédé est délivré, il est délivré pour toujours et la plupart reçoivent même les dons de chasser les démons. Et c'est très important que vous le sachiez. Ok, c'est donc très très important. Dans la leçon qui suivra, nous allons beaucoup plus nous étendre sur la signification des rêves, le symbolisme des rêves. Et c'est là que je vais donner encore la distinction entre le rêve, le songe et les visions. Nous nous arrêtons donc ici concernant les principes que nous devons utiliser pour une approche multidimensionnelle et dynamique des personnes qui